Bien-aimés en Christ, Shalom, Shalom, Shalom. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 10, verset 1, « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Bien-aimés en Christ, quel est ce pouvoir que Jésus donna à ses disciples? Je vais d'abord vous donner un témoignage. Un jour, j'avais fait une prière et dans ma prière, je demandais à Dieu ceci. Seigneur, pour avoir du succès dans tout travail, il faut le développement d'une stratégie ou avoir son propre secret. Et j'avais donné cet exemple à Dieu. Seigneur, si une vendeuse de pain qui a toujours vendu tous ses pains malgré qu'il y a beaucoup de vendeurs de pain, certainement que cette vendeuse a une stratégie qu'elle utilise ou un secret. Cela peut être sa manière d'accueillir ses clients ou peut-être cela provient de certains ingrédients avec lesquels elle cuit son pain. Seigneur, il doit exister aussi une stratégie ou un secret pour mieux faire ton travail. Père Céleste, s'il te plaît, donne-moi ce secret. J'avais même oublié avoir fait une prière. Mais le Dieu Tout-Puissant qui nous écoute quand nous prions n'avait pas oublié ma prière. 3 jours plus tard, j'avais fait un rêve. J'avais rêvé que j'étais dans une salle assise devant une femme et celle-ci avait un papier devant elle. Elle me posait des questions et à chaque fois que je répondais, elle faisait une croix sur la feuille. Après avoir répondu à la dernière question, elle me disait ceci. Pourquoi la majorité de vous qui venez ici ne choisissez pas la question concernant Dieu? Et je lui ai répondu que je ne savais pas qu'il y avait aussi une question concernant Dieu. Si tu me l'avais dit dès le début, toute la feuille serait remplie des réponses concernant Dieu, car moi j'aime Jésus. Et nous avions commencé toutes les deux à parler de Jésus, de son amour pour nous et de comment il donna sa vie pour nous. Vers la fin de notre conversation, nous étions toutes les deux tellement remplies d'amour de Dieu, de la sorte que nous avions eu des larmes aux yeux. Il y avait dans la salle un homme qui nous écoutait. Lui aussi était rempli d'amour et avait aussi eu des larmes aux yeux. Après, j'avais vu dans la salle une grande fenêtre qui était ouverte. Et j'avais vu une créature d'un film de Harry Potter qui s'appelait Gollum, qui s'était enfui par la fenêtre. Et j'ai entendu une voix forte qui me disait « Matthieu chapitre 10, amour ». Et directement, je me suis réveillée. Je pris directement ma Bible et lus tout le chapitre 10 du livre de Matthieu. Mais ce chapitre ne contenait rien de l'amour. Et j'ai fait une prière demandant au Saint-Esprit de me donner l'explication du rêve. Vers l'après-midi, lorsque je faisais la cuisine, le Saint-Esprit me donna l'explication. Il me dit ceci. Tu avais fait une prière demandant à Dieu de te révéler le secret concernant son œuvre, n'est-ce pas? Et j'ai répondu oui.
Dans ton rêve, quand vous aviez commencé, la femme et toi, à parler de Jésus, vos cœurs étaient remplis d'amour, de telle sorte que vous aviez eu des larmes aux yeux. J'ai répondu oui. La créature du film de Harry Potter, Gollum, qui s'était enfui par la fenêtre, est Satan. Dans Matthieu chapitre 10, verset 1, il est écrit: « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Le pouvoir que Jésus donna à ses disciples était l'amour. C'est pourquoi, quand vous étiez tous dans la salle remplie de l'amour de Dieu, Satan s'est enfui. Car là où l'amour de Dieu réside, l'ennemi ne peut résister, car là où il y a l'amour, l'ennemi fuit. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de querelle. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de jalousie. Là où il y a l'amour, il n'y a pas d'envie. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de séparation, ainsi de suite. C'est ça le secret que tu demandas à Dieu dans ta prière. Alléluia. Bien-aimés en Christ, c'est ça le secret pour nous qui sommes les vrais disciples, les vrais adorateurs du Christ. Car notre Maître a lui-même triomphé à la croix par amour. Il aurait pu prononcer une terrible malédiction sur ceux qui l'ont brutalement frappé, lui ont placé la couronne d'épines sur la tête et cloué ses 2 pieds et mains à la croix. Il aurait pu également ordonner à la terre de s'ouvrir et les engloutir vivants, mais il ne le fit point. Il a dit: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oh bien-aimé en Christ, quel amour, quel amour. Aimerais-tu aussi recevoir cet amour, ce pouvoir que Jésus donna à ses disciples? Si ta réponse est oui, es-tu prêt à offrir ces sacrifices suivants? Es-tu prêt à pardonner quelqu'un qui t'a grièvement blessé? Es-tu prêt à pardonner quelqu'un qui t'a tellement humilié? Es-tu prêt à pardonner quelqu'un qui t'a toujours rendu le mal pour le bien? Es-tu prêt à abandonner ta propre justice et laisser Dieu faire justice? Es-tu prêt à louer Dieu même dans la détresse? Es-tu prêt à abandonner ton propre intérêt et à chercher celui de Dieu? Es-tu prêt à offrir ton corps comme un sacrifice agréable à Dieu? Es-tu prêt à crucifier ta chair avec ses désirs? Es-tu prêt à accepter ces différentes épreuves, la souffrance, les manquements, les persécutions, l'injustice, le rejet, la solitude, etc., demeurant dans l'humilité et patience et permettant ainsi au Saint-Esprit de faire son œuvre dans ton cœur? Bien-aimé, j'avoue que c'est dur et ça fait très mal. Mais la grâce de Dieu est toujours disponible en ce moment. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.